Alors, bien sûr, j'ai fait des vidéos sur Dieu, comment communiquer avec Dieu, mais on me dit, mais alors comment on fait? C'est quoi? N'importe qui peut communiquer? Un truand, un voleur, un tueur? Eh bien écoutez, je vais vous dire et je vais vous répondre à la question. Je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos. Déjà dans une autre vidéo, j'avais expliqué, il est écrit comme ça dans les psaumes du roi David. C'est un psaume qui est écrit il y a longtemps dans l'Antiquité, le roi David, un personnage biblique. Il a dit, Dieu est proche de tout ce qu'il appelle. Même pas le terme hébraïque est n'importe quoi. Une plante va appeler Dieu, un animal va appeler Dieu, il va être proche. On raconte même une histoire d'un sage qu'un jour était venu un petit agneau et il devait être tué, pour nourrir une famille, et le sage l'a plus ou moins rejeté. Il lui a dit, mais c'est ton destin, tu dois être mangé. Et il a eu toute une vie complètement, une partie de sa vie était complètement détruite à cause de ce geste, qu'il a plus tard réparé. Mais, alors on va dire, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi? Ce qu'il a dit était normal. L'agneau doit être mangé. C'était un peu son destin. Il y a des gens qui mangent les agneaux. Alors, à moins d'être végétarien, on va dire que comme les plantes, certains pensent, et ils ont raison, que les plantes ont une forme de pensée, alors on ne devrait pas manger de plantes. Alors, je vais vous dire, c'est simple. En fait, Dieu, à un moment donné, alors c'est vrai d'abord, on garde bien sûr cette idée que Dieu est proche de tout être. Tout être, Dieu est proche, donc il faut avoir un respect. J'avais vu une femme l'autre fois qui expliquait comment ranger les vêtements, comment ranger la maison. Elle disait, quelqu'un jetait un vêtement comme ça, non, tu ne dois pas te comporter comme ça avec le vêtement, tu dois lui parler, tu dois lui dire, voilà, tu m'as bien servi, et je suis obligé de te rejeter. Avoir un respect pour les choses. On dit qu'un sage n'a frappé son fils qu'une seule fois, quand il avait arraché une fleur, pour rien. On peut arracher une fleur pour décorer une maison, ou pour je ne sais quoi, mais l'autre avait arraché une fleur pour rien. Alors, on peut dire, mais il a donné une claque pour rien. Bon, mais non, c'est pas ça, parce que, en fait, dans ce monde qui est créé, d'abord, il a été créé par Dieu, pourquoi? Alors, les kabbalistes nous expliquent que Dieu a créé ce monde pour faire du bien à ses créatures. Étrange. Alors nous serions, selon une thèse kabbaliste, des anciens animaux célestes, appelés les Chayot HaKodesh, des animaux célestes, et qui avons désiré avoir une élévation, une approximation de Dieu. Et la proposition qui a été faite était donc de venir dans ce monde, qui est en fait un monde d'illusions. Tout est créé, mais on voit que même les ordinateurs peuvent créer des mondes magnifiques, qui sont faits par des artistes. Donc ce monde, c'est un monde d'illusions, mais dans lequel on a cette possibilité d'une élévation spirituelle. Ou peut-être pas spirituelle. Spirituel est un mot de la terre, est un mot de notre monde. Une élévation de ce monde dans ce monde de ces êtres célestes, de ces êtres dont on ne peut pas trop savoir ce que c'est. Alors ça expliquerait qu'au début, avant de venir dans ce monde, chacun de nous, on a eu un choix. On nous a dit, eh ben voilà, c'est le choix, voilà, regarde ces familles, on a choisi ses parents, on a choisi l'endroit dans lequel on vit, de la richesse ou pauvreté. Alors il y en a qui ont choisi d'être paralytiques ou handicapés. Ben peut-être, oui. On dit même que ce sont des gens d'une grande sagesse, des grands maîtres qui ont choisi ça, parce que c'est toute une explication là-dessus, pourquoi des grands maîtres auraient choisi cela. Parce qu'ils voulaient faire un type de réparation qui est tout à fait particulier. Mais, passons là-dessus. Tout ça, ça correspond à des choses qu'on ne connaît pas, qui font partie du monde qui n'est pas encore le nôtre. Mais alors, on va dire, dans ce monde, comment ça se passe? Le rapport avec Dieu est celui-là au tout début. Dieu va faire un rapport qui va être au début, après ça va être différent, qui va être une espèce de miroir de toi-même.
selon la manière à laquelle toi tu juges les autres, ou toi tu juges les choses, eh bien, tu vas être jugé, il va y avoir l'environnement, le monde va devenir transformé selon ton jugement. On pourrait donner pour l'exemple du maître qui a frappé son fils parce qu'il avait arraché une fleur. Tu as arraché une fleur, eh bien, tu as le même traitement que l'arrachement de la fleur que tu as fait lorsque tu reçois une claque. Alors là, c'est immédiat. On n'a pas immédiatement la punition d'une bêtise qu'on aurait faite, ou la réponse, pas la punition est un mauvais terme, excusez-moi, la réponse de la chose qu'on a faite. Ici, je juge quelqu'un, je dis, oh, cette personne-là, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est complètement stupide. Eh bien, je vais être jugé selon la même manière à laquelle moi-même j'ai jugé. Et en fait, je vais créer un monde qui va être le monde qui est le mien, qui va être le monde que j'ai moi créé, avec mes jugements, avec mes opinions, avec mes choses. Alors, le conseil, bien sûr, c'est comme ce qu'on avait dit pour le mauvais œil, c'est de tout voir d'un bon œil, de toujours être généreux dans ses jugements, généreux dans la vie où on est, d'avoir une espèce de bonté avec les autres, de créer un courant de bien-être, un courant de don, de bonté, et là on va avoir on va avoir le monde qui va être créé, va être un monde qui correspond à ça. Lorsqu'une fois j'avais vu un sage, je lui ai dit, mais alors moi je suis psychiatre, qu'est-ce qu'on fait pour une dépression? Il m'a dit, moi ma solution pour la dépression, c'est de faire beaucoup de bien, de beaucoup donner aux gens, de rendre plein de services, etc. Ah bon? Je dis, ben oui, parce que le monde que tu vas créer, ce que tu vas recevoir en réponse, va correspondre. Donc, au fur et à mesure, ton monde ne va plus être un monde dans lequel tu vas te sentir dépressif, mais un monde qui va être un monde qui correspond à ce courant de bien-être, même s'il est forcé. Ce n'est pas grave si on force les choses, si on force le bien, si on force un sourire. Je dis souvent aux gens, souriez, ça vous fera du bien. Et oui, parce qu'en souriant, ça fait bouger les muscles, et de la même manière qu'il y avait le cerveau va dans une direction pour faire qu'on sourit, un ordre du cerveau qui s'est fait, eh bien, parce que le cerveau avait une espèce de bonheur momentané, eh bien, quand on sourit, ça va dans le sens inverse. Et le bonheur instantané retourne au cerveau. Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Alors, donc, il y a cet aspect divin qui est celui du miroir, où on crée son propre monde. Une fois qu'on a fait cet aspect, qu'on a beaucoup lutté pour créer un monde qui va être extraordinaire, qui va être bien, alors là va venir la deuxième étape qui n'est plus celle du miroir, qui est celle où on vous délivre quelque chose qui n'est plus seulement venant de vous. Et là, il y a vraiment le don divin. Alors il vient, alors les gens appellent ça, lorsqu'il vient pour rien, ils appellent ça la grâce, ou je ne sais pas quoi, c'est pas une grâce, c'est simplement quand il y a un échange qui se fait, à un moment donné, l'échange ne tourne plus que à partir de ce que nous on crée. Il devient aussi un échange où on reçoit quelque chose de différent de Dieu. Alors, bien sûr, il faut, dans la relation avec Dieu, même si on fait du bien, même si il faut aussi demander des choses. Lorsque vous savez, dans le judaïsme, il y a une fête qui s'appelle la Pâque, dans laquelle on rappelle la sortie d'Égypte. Moi, je trouve ça intéressant. Dans la Bible, les premiers livres de la Bible racontent une histoire passionnante d'esclaves qui sont libérés de l'esclavage, qui se libèrent de l'esclavage. Mais en fait, c'est difficile qu'ils se libèrent de l'esclavage parce qu'eux-mêmes ne croient pas qu'ils peuvent être libres. Eux-mêmes ne croient pas à cette liberté. Et même, ce qui est intéressant, j'ai trouvé très intéressant, tous les récits qui sont faits sur comment ils sont devenus esclaves. Parce qu'ils sont devenus esclaves par une espèce, à un moment donné, le pharaon dit, on va leur faire une espèce d'intelligence. Une espèce de forme d'intelligence qui leur a fait croire qu'ils devaient faire des choses parce que c'était obligé pour protéger le pays, pour je ne sais quoi. On fait croire aux gens qu'ils sont obligés de faire des choses qui, en fait, les choses dont on leur fait croire qu'ils sont obligés de faire,
eh bien en fait sont complètement inutiles. Je ne vais pas faire une comparaison complotiste avec les histoires de vaccins et tout ça, mais on pourrait. Bon, je ne veux pas en parler parce que c'est pas du tout le débat. Alors à un moment donné, donc il va y avoir un don qui va se faire, mais ce don doit se faire pour avoir ça, pour recevoir quelque chose qui va être gratuit en dehors de notre propre monde, parce que le monde que nous on crée, il est complètement, il est à partir de nous-mêmes. Or, on est limité, donc obligatoirement, il va être quelque chose de limité. Donc, si on veut que ça devienne quelque chose d'illimité, il va falloir arriver à à ce don, à cette espèce d'échange qui n'est plus seulement lié au jugement. Et alors, cette espèce d'échange, il vient d'abord par une demande qu'on fait. Alors, pourquoi je parlais de l'esclavage des Hébreux? Parce qu'ils commencent à être libérés quand ils commencent à crier vers Dieu. Et comment ils crient vers Dieu, donc ça c'est important. J'en avais déjà parlé, mais bon, quelquefois je me répète peut-être, mais c'est important, cette espèce de cri vers Dieu lorsque vous avez le moindre problème, c'est une partie de la solution parce qu'il va y avoir une réponse qui va être faite puisque Dieu est proche de toute chose qu'il appelle et qui rajoute qu'il l'appelle avec vérité. Et c'est ce cri vers Dieu. J'avais dit d'ailleurs dans une autre vidéo, je ne sais pas si elle est vieille ou si elle est récente, que lorsqu'on crie aïe, ça correspond à l'envers à un nom de Dieu qu'on trouve dans toutes les civilisations. IA. Vous verrez qu'à la fin des imprécations en Inde, pour désigner un dieu, ils disent IA. Vous voyez, vous avez Shiva dans un mantra, et puis après ils disent IA. C'est-à-dire que ça désigne pour eux la divinité de Shiva. Et vous avez EL aussi qui est dans, on voit par exemple dans l'islam, puisque le nom du Dieu selon l'islam, c'est EL à l'endroit à l'envers. Voilà, donc EL, lorsque je dis EL, AL, c'est pas aussi précis que ça. Je veux dire, les voyelles ont une importance, mais il y a une absence de voyelles dans le texte dans beaucoup de langues d'ailleurs. Mais donc ce EL ou AL qu'on retrouve dans beaucoup de religions, ce IA ou IO aussi, IO qu'on retrouve dans beaucoup de religions, désigne la divinité. Et on voit que quand on dit aïe, oui, eh ben on a ce mot à l'envers. Moi ça m'a frappé. J'ai trouvé ça un peu étonnant. Mais c'est une réalité, on me l'a dit une fois et depuis je le répète. Donc la discussion avec Dieu, elle a toutes ces étapes dont on vient de parler. On en reparlera si ça vous intéresse, mais c'est le moyen de trouver Dieu. À bientôt. Ah oui, j'oublie à chaque fois, il faut liker, s'abonner, faire connaître à d'autres, etc., etc. Je ne le dis pas souvent, on m'a dit que j'avais tort. Donc,